comédies musicales reviennent en force au cinéma. Après Emilia Pérez de Jacques Audiard, c'est au tour de Stéphane Kwang Lee, c'est ça? Lee Kwang. Lee Kwang, pardon, voilà, j'ai inversé, il fallait bien que je fasse une bourde. D'y s'y attaquer avec votre comédie musicale, premier long métrage, dans la cuisine des Nguyen. Oui. Pas Je mal. l'ai dit. Merci. Premier long métrage, alors on va parler de Yvonne, bien évidemment, un personnage que vous avez déjà travaillé, puisque vous l'avez déjà interprété dans le cabaret Jaune Citron, c'est ça. Est-ce que ce film, c'est une idée d'extension du personnage que vous avez voulu faire? Une sorte, oui, de prolongement sur la réflexion de la quête identitaire qui était déjà dans le spectacle, le cabaret Jaune Citron. Mais le film n'est pas une adaptation du spectacle, mais voilà, un prolongement, une extension, développer vraiment ces problématiques liées notamment à la représentation de la diversité dans les arts, mais de façon plus générale, le vrai sujet pour moi, c'est comment trouver sa place entre deux cultures, la reconnexion à ses racines à travers la reconnexion entre une fille et sa mère. Oui, parce que pour pitcher un petit peu votre premier long métrage, en fait, on va suivre l'histoire de Yvonne qui fait tout pour passer les castings et intégrer une comédie musicale. En fait, son rêve, et par les aléas de la vie, elle va se retrouver, elle va retourner chez sa mère, en tout cas au restaurant, elle va être confrontée justement à cet héritage culturel, à cette reconnexion avec ses racines. Et du coup, le doute s'installe, voilà, pour pas trop pitcher. Je voulais savoir aussi, alors, d'un point de vue culturellement parlant, Oui, au Vietnam, oui. le chant. Parce que Oui. je sais qu'il y a une grosse culture autour de la musique au Vietnam, notamment dans le chant, les karaokés. Il y a énormément aussi de télécrochets à la télé qui sont diffusés. D'où vient cet amour pour le chant? Alors, au Vietnam, alors je ne suis pas spécialiste de la musique au Vietnam, mais je sais que c'est quand même quelque chose de très ancré de façon populaire. C'est-à-dire que même aujourd'hui, il y a encore un amour, par exemple, de l'opéra vietnamien, mais quand on dit opéra, on a tendance à penser à quelque chose d'élitiste, alors que là-bas, c'est une forme très populaire. Donc il y a différentes formes de spectacles où la musique est très intégrée et permet de faire avancer l'histoire. Moi, j'en ai vu un peu quand j'étais petit, ça m'intéressait pas du tout, mais peut-être que ça s'est un peu ancré en moi d'une certaine manière. Et effectivement, dans les années beaucoup plus récentes, les karaokés, mais aussi je crois la chanson en général. Donc je pourrais pas l'expliquer, mais je pense qu'il y a vraiment un amour de la musique dans la culture vietnamienne. Il y a toujours une guitare qui traîne quelque part et des gens qui sont prêts à chanter. Après, moi, je suis né en France et j'ai un peu plus grandi avec, par exemple, la musique au cinéma, les comédies musicales de Jacques Demy ou les Walt Disney, Mary Poppins et compagnie. Donc, c'est vraiment une autre culture et c'était une autre porte pour moi vers le rêve et l'imaginaire. Et c'est vrai que dans mon film, j'ai essayé de mélanger un peu tout ça et que les deux univers finissent par se rencontrer à un moment. Justement, vous venez de le dire, vous l'avez cité, Walt Disney, parce que j'ai trouvé dans votre réalisation qu'elle était justement rondement bien menée et très intelligente. Car votre histoire, du début à la fin, et dans le montage que vous y faites, que vous y avez fait en tout cas, il y a un côté Walt Disney, je trouve. On suit les parcours d'un personnage. Alors forcément, puisqu'on est sur une comédie musicale, on a tous ces moments de musique, de chant, ces moments aussi dont rêve votre personnage Clotilde Yvonne, qui en fait, dans sa réalité, va arriver à des moments de comédie musicale. Je pense notamment à la première scène d'introduction, ce plan de séquence, qui était d'ailleurs très intelligent. J'ai remarqué aussi que dans les costumes des danseurs, il y a des clins d'œil. Très bien. On ne dira pas, ça Mhm. vous chercher. Il y a des petits clins d'œil, plan séquence qui a pris quoi, 2 jours Un jour. Un jour. Ouais, une bonne journée, beaucoup de travail, beaucoup de préparation et sans doute la journée où il y avait le plus de personnes mobilisées. Je crois qu'il y avait une centaine pour ce plan. Donc voilà, mais c'était un gros challenge, mais c'était aussi très très stimulant. Ouais. Et je ne sais plus quel était le début de la question du coup sur la Par rapport comédie à musicale. Disney, Oui, par rapport à Disney. Oui, bah effectivement, moi j'aime beaucoup la symbolique du conte. Donc Disney a
produit, enfin c'est inspiré de beaucoup de contes, de Perrault, de Grimm et autres. Et moi j'aime bien cette symbolique du héros ou de l'héroïne qui doit traverser des épreuves, comprendre des choses avant d'accéder à sa vérité. Et il y a un peu de ça dans le personnage d'Yvonne, et tout ça baigne le film. C'est vrai que quand elle joue dans le spectacle de Coco, c'est aussi un Cendrillon. Et pour moi, c'est un peu une Cendrillon qui a envie d'être vue pour ce qu'elle est et aimée pour ce qu'elle est. Donc oui, je m'inspire pas mal des contes et un peu de Walt Disney d'une certaine manière. Moi, en tout cas, j'ai retrouvé, donc c'est pour ça que je trouvais ça très intelligent. Clotilde, Oui. ce personnage, Yvonne, vous le connaissez, je dirais pas jusqu'au bout des doigts, mais quasiment, peut-être, de l'interpréter cette fois-ci pour un long métrage, pour le grand écran. Est-ce que ça demande plus de travail en amont pour votre personnage, sachant que, parce que au Caviar, on est sur scène, on fait, je dirais pas un one shot, mais Un peu. un peu. Là, par contre, on est vraiment sur des prises de vue différentes, sur des positions différentes. Refaire plusieurs fois peut-être les scènes ou les chants. C'était un travail que vous avez appréhendé, ou est-ce que c'était un exercice complètement différent aussi? Alors oui, c'était un exercice complètement différent. En fait, dans la comédie musicale, c'était pas un seul en scène, mais presque. C'est-à-dire que j'avais quand même deux acolytes avec moi. Une Chamie qui était au piano, qui jouait de temps en temps un peu ma maman, et Tanguy qui était le guitariste et qui en même temps interprétait deux personnages, dont mon frère. Et donc, quand on est un peu seul en scène, voilà, on se rôde, on travaille, et c'est presque plus facile de travailler tout seul, entre guillemets. Alors que là, on est sur scène, enfin on est, pardon, aussi sur un plateau, et avec plein de gens, avec plein de contraintes techniques qu'on n'a qu'une seule fois en fait à la création d'un spectacle. Là, on en a tous les jours en fait, voire même à chaque scène. Ouais. Donc effectivement, c'est très différent. La façon de me préparer a été un peu longue parce que j'ai quitté le monde artistique. Enfin, j'avais quitté parce que je suis revenue finalement il y a presque une dizaine d'années, parce que comme Yvonne, bah voilà, j'arrivais pas forcément à trouver de travail en tant que Française d'origine asiatique, fan de comédie musicale. Donc moi voilà, j'ai changé de voie, j'ai fait des études de cuisine, je suis devenue chef de cuisine, bref. Et quand Stéphane m'a dit bon bah Clotilde, ce serait vraiment bien que ce soit toi, je me suis dit ok, il va falloir que je me remette en selle. Donc j'avais la chance de continuer à pratiquer un peu le chant de façon amateur, j'ai envie de dire, mais régulière. Et là, après, je me suis remis en forme pour que physiquement, bah voilà, je puisse encore faire le grand écart, pouvoir danser encore un peu et tout ça. Mais je crois qu'il y a une notion de mémoire corporelle, c'est-à-dire que bah, c'est un peu comme le vélo. Alors oui, certes, j'avais pris un peu de poids avec la cuisine et tout, mais c'est juste de l'entraînement en fait. Voilà. Oui, parce que, comme vous le dites, vous avez quitté un petit peu le milieu artistique pour reprendre, prendre un autre art qui est celui des fourneaux, hein, de la cuisine, hein, parce qu'on dit une batterie de cuisine, un piano de cuisine, c'est quelque part aussi un art visuel et culinaire. Quand vous a proposé, quand Stéphane vous a proposé, vous a justement appelé pour ce rôle-là, qu'est-ce que vous êtes dit? Vous avez laissé vous avez mis de côté là, la cuisine actuellement ou Non, là, je suis en vacances. Ouais. J'ai posé des jours pour faire la promo du film. Et après la sortie du film, je retourne à mes fourneaux. En fait, quand Stéphane m'a appelé, je savais qu'il travaillait sur ce projet parce que bon, c'est un projet quand même qui a mis 10 ans à se réaliser. Donc voilà, dans une petite part de moi, un petit peu une part de rêve de moi, je me disais bon bah peut-être que si un jour je le fais, enfin si je pouvais le faire, ce serait chouette, mais ça restait voilà une pensée. Et quand il m'a dit écoute, en fait, ça serait vraiment bien que ce soit toi qui reprenne le rôle d'Yvonne, je me suis dit waouh, ça va être fou. Mais encore une fois, ça paraissait irréel. Donc je me préparais sans me préparer. J'y pensais sans trop y penser, et c'est vraiment le jour où il m'a dit écoute, ça y est, j'ai l'avance-sur recette, prépare-toi parce que dans moins d'un an, enfin dans un an et demi, on tourne. Là, je me suis dit ok, il va falloir que j'arrive à jongler avec tout en même temps, mais voilà, quand on a envie de le faire, ben, on trouve le temps de tout faire en même temps. Et puis c'était un sacré challenge et je suis vraiment très très contente de l'avoir fait, quoi. Oui, parce que vous êtes aussi danseuse, comédienne, chanteuse, chef de cuisine. D'ailleurs, c'est le restaurant, c'est le Goff à la Jarne. Voilà, je peux faire un peu de promo aussi, il n'y a pas de raison. Quelque chose de paradoxal, Stéphane, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de transformer les locales d'une agence immobilière en chambre, en appartement? Complètement, complètement, mais en même temps, c'est ça la magie du cinéma. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, vous parlez du plan séquence d'ouverture où l'idée c'est de sortir de la chambre, d'une chambre un peu fantasmée évidemment, puisqu'on est dans un rêve en réalité, et d'arriver dans la rue et devant un théâtre.
Et en fait, au début, moi, j'étais un peu sage. J'avais découpé ça chambre, salle de bain, rue, place devant un théâtre. Et mon chef-op, Alexandre Ikovic, m'a proposé. T'as pas envie qu'on fasse un plan séquence, voilà, on commence dans la chambre, après on est dans la rue et tout. Je dis ok, bon on y va. J'aime les challenges, je trouvais que c'était un beau challenge et que effectivement en termes d'image, de réalisation, ce serait cool. Et du coup on a visité pas mal de locaux autour de la place Charles Dulin à Paris. Donc oui, c'est paradoxal, tout est paradoxal dans le cinéma, on essaye de tricher et après ben voilà, moi je trouvais ça quand même assez délirant d'avoir cette petite chambre un peu parapluie de Cherbourg, quasiment le même Ouais. papier peint rose et vert et de sortir, elle ouvre la porte et puis il y a des gens qui dansent derrière et c'est presque too much mais c'est volontaire parce que c'est un rêve. Rose et vert, vous venez de le dire, il y a aussi les éventails à plumes roses qui font référence par exemple à certains clips par exemple. Je sais que vous en avez gardé un aussi. Oui, tout à fait. Vous Oui. l'avez mis où? Alors je l'ai mis dans ma chambre, sur un meuble, pas loin d'une petite lampe. Donc voilà, il prend la lumière de temps en temps, le soir, mais je le vois tous les jours. Est-ce que de ce premier long métrage, est-ce qu'on peut avoir l'espoir de penser qu'il y aura également l'album des chansons interprétées qui pourrait sortir? Oui, Bien sûr. tout à fait. Alors là déjà depuis quelques mois on a sorti avant le single, donc la chanson titre Dans la cuisine NBN. Et tout l'album sortira au moment de la sortie du film, à savoir donc toutes les chansons, mais aussi le score, et aussi les chansons en version instrumentale pour que les gens puissent chanter et déranger leurs voisins. Et la sortie du film, c'est le 5 mars prochain dans toutes les salles de cinéma. C'est un genre, moi je trouve que vous avez un peu dépoussiéré le genre, justement, avec ce film-là. Parce que comme je vous Merci. dis tout à l'heure, il y a un petit côté Disney qui parle à tout le monde. Donc, justement, il faut aller voir ce film, cette petite pépite, ce premier long métrage. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Le film, c'est Dans la cuisine des Nguyen. Oui, hein. Oui. Mais bon, on tolère hein, Guyane. Alors, je Merci, fais mais chaque je dis chose pas en son temps. Nguyen, voyez. Non, c'est bien, Je dis c'est pas bien. Nguyen. Moi, J'essaye moi, de je le faire dis des par facilité, enfin pour simplifier les choses, mais vous avez fait un effort et je vous en remercie. C'est très gentil, merci à mes beaux-parents. Et enfin, dernière question, est-ce que pensez-vous qu'il faut poursuivre ses rêves ou bien ses rêves, se donner à fond pour faire ce qu'on a envie de faire? Ou bien est-ce qu'il faut quand même garder en soi, ne pas s'effacer, garder cet héritage culturel qu'on puisse nous inculquer? Bah, en fait, moi, je pense que les deux vont ensemble. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai envie de défendre, c'est poursuivre ses rêves, mais comprendre que ce qu'on pensait être éventuellement un handicap ou une différence, à savoir nos origines, font aussi partie de nos richesses. C'est une richesse, et cette richesse peut nous aider à accomplir nos rêves. Donc moi, je suis plutôt partisan de fusionner les deux plutôt que de les séparer. Tout à fait d'accord. Et ben en tout cas, ça en fait un très très beau film. Merci à vous d'avoir fait cette superbe réalisation pour ce premier long métrage. Ça sort le 5 mars prochain. C'est Dans la cuisine des Nguyen. Alors là, j'ai complètement raté par contre. Dans la cuisine des Nguyen. Et on se quitte tout de suite, bien évidemment, avec la bande-annonce. Découvrez notre nouveauté, les Nemisa aux saveurs italiennes. Figuration jeune femme brune méditerranéenne. Bonjour, je viens pour l'audition. Yvonne Nguyen. Bravo tout le monde, hein. Et on a fait 6 €. 6 €. Ouais. Faut que t'abandonnes la comédie musicale. On a toujours besoin de prospecteurs téléphoniques. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dois avancer. Coucou maman. Con gái, qu'est-ce que tu fais ici? Nhưng mà phải làm sao với con đây? Mais moi ça va très bien. Nhưng bây giờ con ở đây, con không có chồng, chẳng có nghề. Fufei Nwang. Non, moi c'est Yvonne. Je vois une geisha, une vendeuse de bubble tea, sur la place Tiananmen. Un conseil, chérie. Si tu veux travailler, tu fais ce qu'on attend de toi. Pour une fois que je peux passer une audition pour un vrai rôle dans un grand spectacle. Sympa pour moi. Thôi thì con lấy lại nhà hàng này đi. T'es contente de faire ça toi? Con biết lo cho má từ hồi nào. Pas de danse en souliers rouges. Sur le tempo, tout le monde se bouge. Remember
complètement aveuglé parce que tu passes une audition pour un gros projet. Ils t'ont mise dans une case, Yvonne. Con nhớ ba anh nói gì không? Mình có tài, phải cho đi.